Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vais vous faire une petite guidance dominicale, hein. Il fait beau, il fait chaud, moi je vous accueille en paréo. Voilà, ça rime en plus. Euh, voilà, petite guidance légère pour réceptionner les messages que vous devez réceptionner. Je me rends compte que nous sommes le 1er juin 2025. Eh bien, pourquoi pas, me dit-on, une guidance prédictive pour le mois de juin. Ok, eh bien, allons-y gaiement. Nous allons commencer. Alors, je ne l'aime pas beaucoup celui-ci, mais on me demande de le prendre. Je vais utiliser pas de hasard. Ça, c'est fait. D'accord, on m'envoie que des jeux. Voilà, je vais utiliser l'oracle bleu. Ok, bon, ben, normalement, je l'utilise pour les lunes. On me demande d'utiliser l'oracle de la lune. Bon, allez, je vous espère en forme, les amis. J'espère que vous portez toutes et tous bien, que vous profitez, que vous avez profité de votre long week-end si vous avez fait le pont. Eh bien, je vais utiliser les trois, on me dit, sans forcément regarder. Ok, immédiatement. Je vais tirer quelques cartes de chacun des paquets et puis ben, on verra bien. Ben, tirer ou elles vont s'inviter, s'imposer à nous. Allez, pour ce mois de juin 2025, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui se prépare? Ok, on va dire. Je vais les laisser dans l'ordre dans lequel elles tombent. Celle-ci, alors ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va en prendre 7. Je me demande si je vous baisse pas l'écran. Voilà, on va faire ça. Alors certes, vous ne me voyez plus, mais ça n'est pas grave. Voilà. Attendez, hein, j'essaie que vous de placer bien les cartes, que vous puissiez les voir. Là, je vais les tirer. Bon, c'est très étonnant parce que ce sont trois jeux très, très différents, en fait, très... Allez, on en a 7 de chaque. On a la main, donc on a la protection déjà. D'accord, hein. On a la lenteur. On a le printemps. On a un homme. euh, Alors, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, des âges différents, et que surtout dans les guidances générales comme celle-ci, il y a énormément d'énergie. Donc, on va parler d'un homme, tout simplement. Alors, c'est pas, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, hein. On te dit oui par rapport à cet homme, avec qui il y a de la lenteur, il y a le champagne. Alors, on va voir.
Il y a quelque chose qui est proposé. Non, c'est pas ce que je veux te dire. Décidément, qui est protégé euh, par rapport à quelque chose qui est lent, soit pour un homme, soit par rapport à un homme. On a la période du printemps, donc on est encore dans la période du printemps. On te dit que oui, il va y avoir quelque chose à fêter. Ok, je comprends mieux. Par rapport à ce qui jusqu'ici était, j'entends défaillant. La notion de perte, la notion de pénurie, tu vois. Cette carte-là, c'est quelqu'un à qui il arrive sans arrêt des galères, tu vois, et qui doit casser sa tirelire pour réparer les choses, etc. Euh, on va voir. Allez, on va couvrir. Il y a la peur, il y a l'avidité, il y a la paix, on a la libération, on a la confiance, on a la puissance. Ah, la résistance. C'est intéressant quand même. On va voir. On a la stérilité, on a les festivités, on a le mariage céleste, on a la convoitise, on a la transformation, on a les autres et on a la montagne. Bon, hmm, on a une problématique et certainement soit financière, soit où on a des difficultés au niveau concret, matériel. Tu vois, on a la résistance. Il y a de la résistance ou peut-être qu'on a des galères ou quelque chose de cet ordre-là, ou jusqu'ici on a eu des galères, hein. Mais il y a une nette amélioration avec la montagne. La montagne, c'est vraiment l'air pur, c'est le fait de souffler. Tu es protégé par rapport à toutes tes peurs et tout ce qui jusqu'ici était stérile. Tu sais, là où tu t'es senti complètement ligoté. Je vais pas m'adresser qu'à des hommes, tu vois. On va s'adresser, on va dire que ça, c'est la personne qui regarde ce tirage. Alors, soit toi, tu peux te reconnaître, soit tu peux reconnaître quelqu'un en face de toi. On va dire que ça, c'est le consultant sur ce tirage général. OK? Parce que sinon, on va tout embrouiller. Donc, on te dit que pour toi, tu as la sensation en cette période-là de printemps que c'est lent. Pourtant, ce qu'on te dit, c'est que oui, tu vas améliorer ta situation, même si tu as l'impression, tu vois que si l'argent rentre, eh ben, il sort immédiatement. Je vois pas de grosses difficultés. Je vois juste des petites choses ben, qui peuvent t'enquiquiner, mais qui se résolvent. Je vois aussi dans cette notion-là, c'est la notion aussi de rétention. On a deux fois la rétention. Certainement par rapport aux peurs. Pourtant, regarde, tu vas vers la paix, tu vas vers la libération. En dépit du fait que tu te mettes en protection, tu as la confiance parce que tu vas vers la puissance. On te dit que là, sur tout ce qui était stérile, alors bon, on te parle de mariage céleste donc et de convoitise et de transformation. On peut donc évidemment te parler d'une rencontre que tu fais lors de festivités ou d'invitations. Tu vois, là aussi, on a les coupes de champagne. Par rapport à une situation qui était stérile jusqu'ici, on a une transformation, euh, on a une sorte d'apaisement. Donc, l'énergie du tirage, c'est l'énergie peut-être en lien avec le matériel, mais aussi en lien peut-être avec une relation. Quelqu'un que l'on convoite, mais quelqu'un que l'on ne peut pas ou que l'on n'a pas pu jusqu'ici convoiter convenablement, eh bien parce que eh ben, on pouvait pas inviter la personne parce qu'on avait des problèmes d'argent, ou parce qu'on avait des galères, ou peut-être on était dans la rétention, ou on était dans les peurs. Mais là, ou peut-être on avait peur du regard des autres, tu vois, là. Mais là, on arrive à la montagne, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose où on souffle, où on respire. De ce qui était stérile, ça se libère. Alors je couvre avec l'oracle bleu. Regarde, on a la progression, on a la terre et regarde, on a deux fois les pyramides en fait, hein. Deux fois. On a
On a des signes de terre aussi, ça peut évoquer quelque chose. Ok. On a une progression parce que il y a quelque chose avec le monde effondré. Ça peut être diverses choses, soit une situation passée qui s'effondre, comme ça peut être aussi des croyances limitantes. On a des nouvelles, on a la loi, on a alors ça, pareil, dans ce jeu, la jeune fille ou le jeune homme, c'est l'homme ou la femme. On a la fille, la femme, on a le conquérant. Écoute, il y a une situation, pour moi, où quelqu'un se libère de quelque chose. Alors, comment te dire? Euh, une personne était soit dans la résistance psychologique, émotionnelle, soit dans la résistance et aussi, à mon avis, dans la résistance concrète, matérielle, euh, pour régler quelque chose qui empêchait cette personne d'aller vers quelqu'un. Pour moi, ben, je te confirme, ce serait plutôt un homme, en fait. Un homme qui serait empêché d'aller vers une féminine, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? On a l'élément eau sur la progression, donc c'est cohérent avec les peurs, la stérilité. C'est-à-dire que là où on va progresser, là où on va améliorer quelque chose, et il y a la main dès le début, là, la protection, c'est au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on va arriver à sortir de la peur et à sortir de la stérilité. C'est l'homme, effectivement, c'est l'homme. Ça prend, c'est lent, etc. Mais on arrive à concrétiser quelque chose dans la matière. Le monde effondré, là, quand même, ça occasionne du chagrin. Euh, ou ça peut être le retour de quelqu'un, parce que d'une situation où c'était très paisible, le printemps, la paix, le mariage céleste, il y a quelque chose qui s'est effondré et qui a occasionné du chagrin. Ok, on a... oh bon, ok, je comprends. L'homme, la libération, la convoitise, les nouvelles, l'attachement. Je pense que c'est le retour de quelqu'un. C'est le retour de quelqu'un où il y a eu une séparation, un effondrement à cause de résistance, de peur, mais aussi de problématiques financières, certainement. On a quelqu'un là qui te donne des nouvelles, hein, qui te dit que il est attaché à toi. Oui, il y a la lumière, la loi fait la lumière, la transformation. Alors, il y a quelque chose, la loi, ça peut être la loi à proprement parler, la justice, le fait de légaliser quelque chose, hein, transformation, etc. Comme ça peut être la loi intérieure, la justice divine. Tu vois ce que je veux te dire, quelque chose qui s'impose de manière positive. On a l'élément R, donc l'élément R, on peut avoir des signes d'air, mais on peut avoir la notion de communication avec l'air. Et le conquérant, on a la duplication. Alors on va voir la duplication, ça peut m'évoquer le fait que l'homme a plusieurs visages. On va continuer. Ok, pourtant là on a le cadeau. Le cadeau, c'est vraiment une progression, c'est le fait de travailler sur ses émotions en fait. L'homme accède à une sorte de sérénité. Bon, sur le chagrin, là, et le monde effondré, on a la femme qui tombe. On a le travail, on travaille là, on, on travaille sur soi là, on dit à l'autre, je travaille sur moi, je suis attachée à toi, j'ai des sentiments pour toi, ne t'inquiète pas, je travaille sur moi, même si c'est compliqué, je fais ce qu'il faut. Je travaille dans mon temple aussi. Alors, le fait, la loi, soit justice divine, en soi, à l'intérieur de soi, dans son environnement, soit au sein de son foyer, de sa maison, avec le temple. Bon, la communication apporte l'abondance. Ah, ok. Le conquérant, sur la duplication, on a l'illusion.
Ah, on a quelqu'un qui porte des masques quand même, hein, ou sinon qui se voile la face. On a de l'inspiration là, on sort des peurs, hein, on est inspiré. Le printemps. Bon, on est encore au printemps, encore là début juin. Il y a quelque chose qui se passe là au printemps. On te dit que donc en fait, on est en train de te dire que c'est bientôt là. Il y a une femme qui a de l'espoir quand même, qui garde espoir. Oh, magnifique. Sur le travail, on a les guides. Ça veut dire que l'univers œuvre pour toi en fait, hein. Écoute, tu reçois une initiation là, tu reçois une compréhension profonde et subtile. L'arbre de vie, pour ancrer quelque chose, l'abondance, l'arbre de vie, c'est magnifique, hein. Alors, ok, on a la santé dessus. Alors, tu sais quoi, je vais recouvrir que celui-ci, parce que le conquérant qui porte des masques et qui s'illusionne, peut-être qu'il a des problèmes de santé en ce moment. Ouais, alors, on a l'hiver. Soit c'est des problèmes de santé qui durent depuis la saison de l'hiver, soit ce qu'on est en train de me dire avec l'hiver, on me parle de ce qui est gelé, ce qui est dur, ce qui est bloqué. Tu vois ce que je veux dire dans ton corps? Ok. Alors, attends, on a les études, le changement. Mais tu vois, le fait de travailler sur soi, sur lui, le fait d'étudier une situation pour changer quelque chose, le rend plus fort, le patriarche, l'installe, le sort de ses blocages et l'amène à l'élévation. Bon, écoute, je vais pas plus loin, hein, c'est assez ciblé. Tu verras comment ça résonne pour toi. Donc, euh, je vais couvrir là la tristesse sur le monde effondré, cette femme qui garde espoir, hein. Mais il y a des intrigues, on va voir, hein. Ah, on arrive à l'été, donc on y est, tu vois. L'indécision, ok. La mer, ok. Le monde minéral. La montagne. Ah, j'ai récupéré l'autre paquet. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça. Je vais récupérer les autres, puisqu'il n'y a que celui-ci que je vais couvrir. Comme ça, j'aurai plus de... ok, on va laisser ça. Ok. L'attachement. Ok. Je crois que cette femme, elle va pas avoir confiance. On a une femme qui garde espoir, mais à l'été, parce qu'on a vu l'homme hein, qui portait des masques là, hein. Euh, euh, et pourtant les festivités, la communication, le voyage, les voyages, le patriarche. Euh, Et pourtant, on a un homme qui s'impose là. Il y a des communications, il y a des voyages, il y a des festivités. On vient, on se rend dans le temple, on s'élève là, la campagne, la sérénité. Bon, eh ben écoute, tu verras. C'est peut-être le retour de quelqu'un. Non, mais c'est sûr. C'est pas peut-être, c'est sûr. On a le retour de quelqu'un. Donc c'est quelqu'un de qui peut-être tu es séparé. Euh, Est-ce que la personne, en fait, elle portait des masques ou tu vois ce que je veux te dire? Et là, toi, tu vas être, ce qu'on est en train de te dire, c'est que toi, tu vas être, en fait, je m'adresse à la féminine, hein, désolée, mais voilà, la féminine va être sur la réserve parce qu'elle va pas vraiment croire que l'autre, il en est là où il lui dit qu'il en est. Et pourtant, il va prendre sa place, il va s'imposer ce masculin. Ok? Bon, on a encore des énergies comme un peu d'habitude. C'est fatigant pour moi enfin, et pour les autres que ça ne concerne pas.
Et va pas te faire des plans sur la comète si tu veux absolument que ton ex y revienne. Ne te dis pas de suite c'est bon, c'est pour moi. Voilà, laisse faire les choses, hein, parce que c'est très aléatoire, surtout les guidances générales, hein. Qu'est-ce que je vais te prendre? Bon, ben, on va prendre le petit le normand là. Ouais, c'est comme si on est en train on était en train de te dire que là, soit il y a des événements qui ralentissent quelque chose, soit ce sont des personnes qui ralentissent quelque chose. En tout cas, il y a cette situation de lenteur, tu vois, de pénurie que je te décrivais tout à l'heure avec la carte des économies. Bon, là, on a la boussole, hein. On a la boussole, mais regarde, le jardin et le labyrinthe. On a besoin d'une boussole dans une situation où peut-être on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à se retrouver, parce qu'il y a quelque chose à faucher par rapport à de la fidélité. Bon, il y a quelque chose qui est caché, hein, là. Pour moi, on a quelque chose qui est caché. Il y a de l'intuition, tu vois. Euh, Il y a peut-être des bavardages, il y a des énergies tierces à mon avis. Il y a un choix, il y a deux chemins possibles, possiblement. Un homme se pose une question par rapport à deux chemins possibles. On retombe toujours sur les mêmes énergies. C'est assez fou. Quel que soit le jeu que je prends, c'est un truc de dingue. Bon, eh ben, je vais te dire ce que je t'ai dit dans les précédentes guidances. On a quelqu'un qui se pose des questions parce qu'à mon avis, la personne, elle n'est pas libre, tout simplement. Elle voudrait rejoindre quelqu'un, mais elle est un peu dans un labyrinthe et elle est dans une sorte de fidélité à quelqu'un d'autre. Euh, et c'est compliqué pour cette personne. Il y a des secrets, il y a des choses cachées là. On cache peut-être ce désir de bien-être aussi également par rapport à une femme qui est l'étoile, où il y a de l'espoir. Alors, il y a de l'espoir de la part d'une femme et il y a de l'espoir de la part d'un homme. On émet le souhait d'ancrer quelque chose dans la matière, quelque chose de solide. On voudrait communiquer ou on s'apprête à communiquer. C'est un homme? Regarde. Oui. Avec l'hélice, on voudrait communiquer pour proposer quelque chose, proposer un engagement, quelque chose de sérieux. Il y a du mouvement là. Il y a une métamorphose, il y a une transformation totale et complète là qui arrive, hein. Ok. Ben regarde ce qu'on a sous la lettre. On a quelque chose de solide, on a le château, on a la bague, un truc de dingue. Ok, mais on a le renard, on a la prudence là. Ben oui, évidemment, si la personne n'est pas libre, je comprends. Alors, quand je te dis que la personne n'est pas libre, soyons bien raccord. Euh, Là, c'est du général. La personne, elle peut ne pas être libre par rapport à une énergie tierce, une officielle, une personne officielle, comme elle peut ne pas être libre par rapport à de la famille, par rapport à des enfants, par rapport à un travail, en tout cas par rapport à quelque chose où cette personne est fidèle à ça, à cette énergie, à ces énergies, tu vois. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple à proprement parler. Mais cette personne-là, que tu le veuilles ou non, si toi tu es la féminine en face, tu es en balance par rapport à quelque chose, puisque cette personne, elle a ces deux chemins possibles. Euh, Tu vois, ça pourrait même être entre son travail et toi. Euh, Il y a plusieurs choses. Mais je vois bien que là, c'est compliqué de se rejoindre. Il y a cette sorte de labyrinthe. On veut se trouver, on veut se retrouver. Mais il y a du mystère, où il y a des bavardages, où on a peur des commérages. Il y a des secrets là. Il y a des choses encore qui ne sont pas portées à la connaissance.
Mais regarde, c'est très parlant, hein, cette personne, elle réfléchit à communiquer quelque chose, à offrir quelque chose. Mais il y a du mouvement, il y a une transformation, il y a une proposition. Mais pourquoi le renard? On a le bouquet, on a ben, le temps, la notion de temporalité, les poissons, le trèfle, bon, écoute, la montagne et à la loupe. Bon, pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, dans cette situation où on a un choix à faire, l'énergie en face demande à être vigilant et à examiner soigneusement une situation pour contourner un obstacle. Mais bon, regardez, je vois la dernière ligne là. Ah non, tu la vois pas, la dernière ligne. La dernière ligne, le bouquet, le temps, les poissons, le trèfle, c'est que du bon, quoi, hein. On a l'arbre de vie. Sur les nuages par rapport aux masques, aux faux semblants. Fais voir. Ok, on a le hasard. Écoute, euh, c'est très intéressant, tu vois, parce qu'on a le fouet. Tiens, il est tombé à l'envers. Je les prends pas, mais ça me donne une indication puisque c'est la seule. Le hasard va frapper, tu vois, les dés. J'entends, il y a des hasards nécessaires. Que tu le veuilles ou non, euh, c'est comme si on me disait, tu n'auras pas le choix. On a la croix. Tu n'auras pas le choix. On a la femme. Par rapport, bon, on a une femme et on a le serpent. On a la clé, la libération. Par rapport aux souris, le pont, on traverse un pont. Il y a l'enfant dans sa maison qui vient, le bateau. Magnifique. Bon, ok. Bon, alors, possiblement, ça ne s'adressera pas à tout le monde. On a la possibilité d'avoir une autre femme. On a aussi, avec cette fin de jeu, la configuration que cet homme quitte un mariage, quitte un couple où il y a des enfants. Euh, c'est protégé, tu vois, on se libère. euh, et on n'a pas de souci à se faire par rapport à l'enfant, les enfants, etc. Parce que l'enfant, il vient, le mouvement est positif, tu vois, même, regarde, et on termine avec quoi? On termine avec le soleil. Pour moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais possiblement que cette femme euh, tentera de dissuader et comment dirais-je, de menacer par rapport à une garde d'enfants, mais il n'y aura pas de problème particulier. Et si ça n'est pas euh, une femme euh, d'un point de vue sentimental, ben si c'est sentimental, euh, on te dit que par rapport à toute adversité, par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle personne, il n'y a aucun problème. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Bon, j'espère que on est encore sur du sentimental. J'espère que c'est assez explicite pour toi et que je ne te donne pas de faux espoirs. Fais preuve de discernement toujours. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je voudrais vraiment un jeu qui soit pas du tout, du tout, du tout sentimental pour vraiment voir si ça confirme ou pas. On va prendre les archanges, le carreau des archanges. J'ai faim. Ah, 11h35, j'ai faim déjà. J'ai le creux à l'estomac. Je vais pas rester longtemps, qu'il va falloir aller cuisiner.
On a le 7 de Gabriel et on a le chevalier d'Ariel. Le 7 de Gabriel, c'est le fait de défendre avec conviction, d'avoir confiance, de revendiquer sa place. Le chevalier d'Ariel, c'est le fait de définir un programme détaillé. C'est-à-dire qu'on va devoir défendre ses intérêts, défendre ses convictions par rapport à quelque chose que l'on envisage. Donc, on a dit que c'était une guidance prédictive. Donc, ça, c'est sur le mois de juin que tout ça se passe, hein. D'accord? Donc, à mon avis, sur ce mois de juin, il y a un déclenchement de quelque chose. Oh, j'en peux plus. Bon, écoute, tu sais quoi? Regarde, on a les amants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a les amants. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Je t'ai dit, je te prends un jeu qui n'est pas du tout sentimental. Alors, je vais te mettre dans la confidence. Je t'ai fait une guidance. En tout, ça fait 2 guidances que je fais où à chaque fois c'est toujours les mêmes messages où ça m'a saoulée. Je suis honnête avec toi, je les ai téléchargés, mais je les ai gardés en privé parce que je me suis dit ça sert à rien. Celle-ci, je vais te la poster parce que je vais pas faire que ça, des guidances que je vais laisser en privé. Je vais te la partager. Tu vois comme moi, hein. Euh, je ne peux pas, je n'ai pas de mise là-dessus, je n'ai pas de contrôle. On a une guidance sentimentale là où on te dit de défendre tes convictions. Je peux pas te dire mieux. On a une guidance sentimentale où on te dit d'écouter ton cœur. Il y a beaucoup d'émotions. On te dit de revendiquer ta place, de défendre tes convictions. On te dit d'avoir confiance. On te dit la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc tu es dans une situation actuellement qui ne t'apporte rien de bon. C'est un truc de dingue hein, quand même, hein. La roue. Il y a un changement. Il y a un nouveau départ. Tu arrives à une échéance, il y a un changement de direction pour accéder au bonheur. Bon, eh ben la guidance, elle est plus que claire. Tu es dans un couple qui ne te convient pas. Voilà. Et il y a une autre personne là. Mais jusqu'ici, tu n'as pas pu aller réellement vers l'autre, où il y a eu une interruption de communication, où il y a eu un arrêt qui a pu faire de la peine, etc. Parce que la situation et parce que aussi manque de moyens, quelque chose comme ça. Voilà. Euh, Écoute, il y a un nouveau départ, il y a un changement de direction par rapport à une situation actuelle qui ne t'apporte rien, mais surtout qui t'amène à une réussite, à une vie de famille riche, enrichissante. Tu sais, ça, c'est vraiment la carte où tu vas boire un coup à la terrasse de café, tranquillement, tu prends le temps de vivre. Une situation où ce vers quoi tu te diriges, c'est vers une vie agréable. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Mais il est temps pour toi d'agir. C'est-à-dire que sur ce mois de juin, on te dit il est temps d'agir. Et on te dit que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Instinctivement, tu sais ce qu'il faut faire. D'accord? Tu as le chariot. Le chariot, c'est la réussite, c'est surtout l'avancement. On te parle de détermination, de self-control, d'évolution, de reconnaissance, de réussite. Je ne peux pas te dire mieux. Vous pouvez être libre. Donc, tu dois te libérer de quelque chose. Mais pour ça, il faut que tu écoutes ton cœur, hein. Il faut que tu aies le courage de changer la situation. Pour l'instant, tu vois peut-être pas clairement la situation. Tu sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir, hein. Je te le montre hein, parce que je veux pas que tu penses que je te mente. Puis que je te mente, j'ai aucune raison. Mais c'est fou quand même, c'est très cohérent. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures profondes. On te dit que la situation, elle t'apporte rien de bon. Il faut que tu te libères de quelque chose, que tu puisses rompre avec le passé. Euh, Bon, pour moi, c'est une période là, tu vois, où tu apprends énormément sur toi-même, sur plein de choses. Ah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un rassemblement, il y a un nouveau départ, il y a un changement de direction pour accéder au bonheur, et c'est deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. On me parle d'âme sœur, on me parle de relation d'âme. On a le magicien, on te dit que tu as tout, tu peux, regarde, pour avoir une vie agréable, hein, dites ce que vous attendez à la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Ok. On a, vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. D'accord? Il est temps d'agir. Allez.
et on a des projets vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel, succès financier, le fait d'utiliser ces ressources à bon escient, d'accord? Tu sais quoi, je vais pas aller plus loin. Je t'ai dit, je prends, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, c'est celle de tout à l'heure. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous, d'accord? Et regarde, derrière, on a demandé aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Ok? Et on a l'étoile, vos rêves deviennent réalité. D'accord? On te dit inutile de t'inquiéter. Tes peurs sont infondées et tu as la force. D'accord? Et c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Je reste sur ça, je te montre, on a Aladdin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, écoute, il y a un choix à faire entre une situation passée et quelque chose, une autre personne là. Et apparemment, on n'arrête pas de te dire que c'est cette personne, c'est cette vie-là qui te correspondrait le mieux et que voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Ça s'affirme là pour le mois de juin, tu verras comment ça résonne pour toi. Mais voilà, hein, ne t'illusionne pas, laisse faire les choses, hein. Si ça se passe pas comme ça, c'est que c'est pas pour toi, hein. Ok, conclusion? Bon, on a encore du sentimental, c'est un truc de dingue. Je vais te prendre, eh ben tiens, les petites âmes amoureuses. Donc je vais te dire, je mettrai dans le titre que c'est sentimental. Au moins si ça t'intéresse pas, tu n'iras pas voir, hein. Je vais prendre ça, on va prendre ça et pourquoi pas, allez si tu veux. Allez, ok. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, on a quelqu'un qui n'a pas pu s'engager avec une personne ou une relation d'âme parce que la personne était prise. Cette personne, elle a porté des masques et elle a fait un peu du n'importe quoi apparemment. D'accord? Elle a des remords et des regrets. Donc c'est une situation extrêmement précise, ça parlera pas à tout le monde. Tu verras si tu es concerné. Bon, la personne, elle te surveille. Je te surveille, elle garde un œil sur toi. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. On a quelqu'un qui regrette amèrement, qui te surveille, d'accord, qui regarde un peu ce que tu fais. Allez, c'est pas mal. Ok, il y en a deux. Prisonnier, prisonnière de ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Si ça, c'est pas le détail, la confirmation de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, je sais pas ce que c'est. Et on a, je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Vidance va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente, d'accord? J'ai envie de dire, enfin, j'ai envie, c'est pas moi qui dis, mais euh, attendre que la Providence, oui, parce qu'on voit de toute façon que la Providence est à l'œuvre. Mais bon, procrastiner est une autre chose. Attendre que ça tombe du tout cuit, je pense que c'est pas non plus la chose à faire, d'autant que tout le tirage te disait qu'il était temps d'agir. Donc, mais on a quelqu'un qui ose pas, peut-être parce que ben, la personne, elle a cafouillé, elle a fait, voilà, elle n'a pas su s'y prendre, hein, tu vois ce que je veux te dire. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein. Et cette personne, elle a envie de construire avec toi, quoi qu'il en soit. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. On essaie de voir si on a une dernière qui tombe. Donc cette personne, malgré tout, elle projette un avenir avec toi. Et elle avance vers toi, elle avance vers nous, j'avance vers nous, elle te dit, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bon, écoute, on a quelqu'un qui fait pas rien. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui ne va pas bien, qui te dit je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir, tu me manques, ma situation me pèse, et je dois prendre des décisions. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est là-dedans, hein, on est en plein dans le tirage. Ok. Donc ça, c'est ce que cette personne voudrait te dire. On a écoute, écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. C'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Écoute, bon, on voit pas bien là, elles sont pas.
Ok. Écoute, équipe, la coopération, les encouragements, le soutien mutuel sont des ingrédients magiques d'une association amoureuse puissante. Collaborer permet de gravir toutes les montagnes et de relever tous les défis. Vous êtes vos meilleurs alliés et formez une équipe de choc. On est en train de te dire que le jour où vous serez en équipe ensemble, vous pourrez tout affronter. On a les cycles. Tu es un être cyclique et la nature est le miroir de tes mouvements intérieurs. En amour, inspire-toi de cette danse infinie pour créer une relation en symbiose avec l'autre. Ta relation aussi connaît des saisons, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose. Donc, on est bien en train de te dire que voilà, ça connaît, il y a des hauts et des bas. On a la lignée. Prends le temps d'observer les comportements amoureux dont tu as hérité pour mieux mettre en lumière ceux que tu souhaites transmettre. S'agit-il de schémas répétés ou de chemins empruntés librement? Voilà. Et notamment, tu vois, on a eu les enfants. Que veux-tu enseigner à tes enfants en tant que père ou en tant que mère? Souhaites-tu donner l'image à un enfant d'une posture sacrificielle ou d'une vie qu'on ne peut pas choisir sa vie rêvée? Ou souhaites-tu lui transmettre l'image d'un parent qui choisit le bonheur en fait, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Où suis-tu le modèle parental? Ce que tu as vu toi en tant qu'enfant. On a l'illusion, le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux, mais ne néglige pas la réalité trop longtemps, l'atterrissage risquerait d'être turbulent. Donc, c'est ce que je te disais. On a quelqu'un qui est dans l'illusion, on a quelqu'un qui procrastine, donc on a quelqu'un qui fantasme sa vie avec l'autre personne, mais qui jusqu'ici ne fait rien. Pourtant, regarde, on a le bonheur et on a la résilience. L'amour est avant tout une source de joie. Il est déjà là, prêt à déverser sur ton cœur ses flots abondants. Alors prépare-toi à accueillir dans ta vie la relation à laquelle tu aspires. Observe ce qui s'envole dans l'œil de ton cyclone. Tu es en sécurité, tu es aimé, même en pleine tempête. Bon, écoute, le jeu, il est quand même plus que parlant, plus que ciblé. Cette guidance, je vais te la poster, hein, de toute façon. Tu dois te libérer. Tu es dans l'œil mois de juin, tu seras dans l'œil du cyclone parce que tu dois te libérer d'une situation passée. Je pense que tu as cafouillé avec l'autre personne la relation d'âme et que ben voilà, ben courage, on engage, on dedans. Et on avait en dos de deck, on a exploration, aventure-toi sur des terres inconnues, ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux le rencontrer. Si le couple est en cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent en dos de deck. Allez, bon, incroyable. Je te jure, je suis bluffée là. Incroyable, incroyable. C'est assez fou quand même. Ah. Allez, la dernière. Et après, je vais voir ce que nous allons déjeuner à midi. Conclusion de ce tirage. Pour celle ou celui à qui ce tirage s'adresse. On a du rien, né le tout. On a celle-ci qui veut venir. Acceptation. Et regarde, je te montre les visuels. Du rien, né le tout et acceptation. Bon, c'est assez perturbant, tu vois, parce que regarde, on a ce personnage-là qui vient là. Et regarde, on a ce personnage dans l'ombre. Bon, ok, ça confirme hein, quand même. C'est assez fou, hein. C'est assez fou. Alors, je vais te lire la carte 2 et la carte 55. De l'immobilité du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées, de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création par chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts, afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant.
Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse à votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir. Et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi, restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. Le vent se meut avec délicatesse. À travers les arbres, l'eau s'écoule discrètement. La chanson de la vie, doucement, nous appelle. Bon, je pense que tu ne t'y attends pas en fait. Je pense que là, pour toi, tout est figé. Alors, je pense que ce message s'adresse davantage, quoique je ne peux pas m'avancer sur ça. Alors, ce message s'adresse à quelqu'un qui peut-être, il y a rien qui l'annonce, il n'y a aucun signe qui apparaît à l'horizon, il n'y a rien qui te donne de l'espoir. Et pourtant, ce que tu souhaites arrive. Voilà, c'est ça. Et l'acceptation, carte 55. Vous avez offert votre vie, vous avez demandé à être au service du plus grand bien, créer quelque chose pour contribuer à la guérison de notre monde, et votre dévouement a été reçu par le divin avec reconnaissance. Sachez-le et soyez en paix. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes totalement accepté et accueilli par le divin tel que vous êtes. Il n'y a rien à changer. Il vous suffit juste d'être. Vous avez fait offrande, prière, sacrifice de vos attachements, du désir d'être au service de ce monde et d'y contribuer, et celle-ci s'est joyeusement transformée en graines qui produiront les plus doux des fruits. Votre prochaine étape est sur le point de commencer, c'est un truc de dingue. Allons-nous trouver du soleil parmi ces jours nuageux, une douce caresse qui réchauffe délicatement et nous guide sur notre chemin au-delà des majestueux chênes et de la lueur des bougies et des endroits où nous n'avons jamais été, un ami pour partager nos souvenirs avant de retrouver la maison. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et on me dit il en faut une autre. De quoi alors? Du même oracle. Ok, bon. Alors faites-la sauter, s'il vous plaît. Je ne vais pas aller la chercher. Qu'elle sonne comme une évidence. Merci, j'adore. Oh, regarde comme elle est belle, être de lumière. Bon, tu sais quoi, tu es protégé. De toute façon, ce à quoi tu aspires arrive. Je pense que la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup donné, qui œuvre pour la guérison de l'humanité. Tu vois. Euh, Bon, 49, j'adore, je trouve ça trop beau. Elle est trop belle cette carte. Pure est ma joie, car je sais que le divin est éternel. Il n'y a pas de limite à ma paix, à mon plaisir, alors que je m'élève vers l'infini. Je suis capable de recevoir la lumière, d'accepter mon prochain niveau d'illumination. Je suis la chair sacrée offerte à la lumière. Je suis le temple ambulant. Je suis la déesse vivante, celle qui brille avec vérité. Je viens à vous maintenant, je fais un avec vous maintenant. Je suis l'éveillé, je suis l'éveil. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes témoin de la présence d'un être éveillé sous la forme de votre propre soi, évoluant spirituellement, ou sous celle de bien-aimé. Un être éveillé est auprès de vous ou le sera bientôt. La bénédiction qui émane de la présence d'un tel être est un cadeau empli de grâce qui vous élèvera jusqu'à la prochaine étape de votre chemin. Alors sachez le recevoir. Si vous avez des difficultés à discerner la présence réelle d'un enseignant éveillé, dans votre entourage ou dans votre propre être, souvenez-vous qu'un tel être ne vous demande rien sinon d'ouvrir votre cœur à une dévotion aimante afin de participer à l'éveil de tous les êtres vivants. C'est une immense grâce karmique que d'être ainsi en communication avec un être éveillé et il vous faut encore plus de grâce pour devenir soi-même une si belle lumière vivante, alors profitez-en. Bon, écoute, le message, il est percutant parce qu'on te dit que la personne, alors peu importe, tu peux être, alors, euh, peu importe quel protagoniste tu es, que tu sois
le masculin qui se sépare d'une ancienne histoire pour venir à toi, ou que tu sois toi. Je suis désolée, je m'adresse à la personne, mais c'est comme ça que je... Enfin, bref. Soit toi, soit la féminine, soit le masculin est un être éveillé. Voilà. La particularité dans cette relation-là, c'est que l'un des deux protagonistes se distingue euh, par son côté altruiste et guérisseur du monde, de par sa posture, de par son implication dans le monde, mais l'un des deux protagonistes est catégorisé, j'ai envie de te dire, comme être de lumière. Et c'est quelqu'un qui est là sur ton chemin pour te permettre d'ascensionner. Donc tu verras où tu te situes, que tu sois cet homme face à cette personne, peu importe le genre, hein, ou que tu sois l'autre personne face à cet homme-là, en tout cas cette énergie yang qui est dans ses problématiques. euh, on a en face de soi, où on est soi-même, cet être éveillé-là. Tu comprends ce que je veux te dire? J'ai demandé à Dieu d'approfondir mon amour sans réaliser que plus j'étais prêt à aller en profondeur, plus il me fallait me défaire de toutes les parties de moi qui voulaient aimer tout en restant en sécurité. C'est dans l'abandon de soi au possible que réside notre plus grand potentiel d'amour, à des niveaux auparavant inconnus, comme un puits contenant le nectar de la vie qui n'offrirait son précieux liquide que pour être à nouveau empli par le doux flot de la nature. Une telle connaissance est un cadeau, car si vous pouvez accueillir cette bénédiction, vous pouvez vivre sans question, détendu et revitalisé par chaque souffle, chaque baiser, toujours entier. Tu vois, on a quelqu'un, c'est un truc de dingue, hein, c'est aimer tout en restant en sécurité. Tu vois, je pense que là, on parle au masculin, on lui dit que voilà, à un moment donné, il faut aller vers l'inconnu et il faut oser, euh, parce que c'est une relation initiatique. Bon, je t'ai parlé de prédictif, je t'ai parlé du mois de juin. Tu verras comment ça résonne. Je vais te laisser sur ça, hein, et puis je vais te souhaiter un bon dimanche. Euh, et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.